Dans une salle d'audience bondée, le silence pesait lourdement, brisé seulement par le grincement des chaises. Malakai Williams, un garçon de 13 ans, se tenait sur le banc des accusés, accusé de violation de domicile. Vêtu d'une chemise délavée et de baskets usées, il incarnait une vie marquée par la précarité. Ses yeux baissés trahissaient une résignation que son jeune âge rendait d'autant plus poignante. À ses côtés, son avocat commis d'office, maître Renner, tentait de masquer sa nervosité. En face, la juge Margot Vaughn, une femme de 53 ans à la réputation d'intransigeance, ajusta ses lunettes et frappa son marteau, imposant l'ordre. L'avocat prit la parole, plaidant la cause de Malakai. « Madame la juge, mon client n'a causé aucun tort. C'est un enfant qui cherchait un abri. » Margot, fidèle à sa rigueur, répondit d'une voix ferme, « La loi protège tout le monde, maître. L'âge n'excuse pas une infraction. » Malakai, silencieux, triturait nerveusement l'ourlet de sa chemise. Lorsqu'elle s'adressa directement à lui, sa voix grave résonna, « Malakai, comprends-tu la gravité de tes actes ?» Le garçon releva lentement la tête, ses yeux sombres rencontrant ceux de la juge. « Je voulais juste un endroit où dormir, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je n'allais rien voler, je voulais me sentir en sécurité. » Un murmure parcourut la salle, mais Margot leva la main pour rétablir le calme. Malgré son ton sévère, les mots du garçon semblaient l'atteindre. « La sécurité n'est pas une excuse pour enfreindre la loi, » répondit-elle, mais son regard s'adoucit imperceptiblement. Malakai, soudain, l'interrompit, sa voix gagnant en force, « Ces endroits dont vous parlez, les refuges, ils ne veulent jamais de moi. Personne ne veut de moi. » La salle retint son souffle. L'avocat tenta de calmer le garçon, mais Malakai, les yeux brillants de colère et de désespoir, fixa Margot. Puis, dans un élan inattendu, il déclara, « Mais vous, vous êtes là. Vous êtes ma mère. » Un silence écrasant s'abattit. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Margot fronça les sourcils, déconcertée. « Que dis-tu » demanda-t-elle, sa voix vacillante. « Vous êtes ma mère » répéta Malakai, plus fort, chaque mot chargé d'émotion. La salle explosa en murmures. L'avocat, bouche bée, ne savait comment réagir. L'huissier cessa d'écrire, figé. Margot, elle, sentit son monde vaciller. Le marteau lui échappa, heurtant le bureau dans un bruit sec. « C'est absurde » murmura-t-elle, mais son regard trahissait une confusion profonde. Malakai, déterminé, avança d'un pas, « Je sais que c'est vous » insista-t-il. « Je l'ai toujours su. » Margot chercha ses mots, mais aucun ne vint. Un avocat dans l'assistance se leva, indigné, « Madame la juge, c'est une tentative de manipulation. » Margot leva la main pour le faire taire, mais son esprit était ailleurs. Les mots de Malakai résonnaient, faisant surgir des souvenirs qu'elle avait enfouis. Elle fixa le garçon, incapable de parler, tandis que la salle semblait attendre un dénouement. Malakai, les mains tremblantes, répéta, « Vous êtes ma mère. » Ce moment marqua un tournant. Ce qui semblait être une simple affaire judiciaire devint une confrontation avec un passé douloureux, révélant des vérités que ni Margot ni Malakai n'étaient prêts à affronter. Le silence dans la salle d'audience était oppressant, comme si le temps s'était suspendu. Malakai, debout, fixait Margot, ses mots résonnant encore, « Vous êtes ma mère. » La juge, habituellement inébranlable, semblait perdre pied. Ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez, et elle les ajusta machinalement, tentant de reprendre contenance. Les murmures de l'assistance s'intensifièrent, mais Margot, d'un geste sec, réclama le silence. Ses yeux restaient fixés sur Malakai, dont le regard mêlait défi et désespoir. « Je sais que c'est vous » répéta-t-il, sa voix plus assurée. « Ma mère adoptive, Lucille, m'a montré votre photo avant de mourir. Elle m'a tout raconté. » Le nom de Lucille frappa Margot comme une lame. Des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier ressurgirent, une jeune femme, un bébé, une décision déchirante. Elle cligna des yeux, comme pour chasser une vision. « Malakai » murmura-t-elle, ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais le garçon ne se laissa pas intimider. « Pourquoi m'avez-vous abandonné » demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi m'avez-vous laissé seule »
Chaque mot semblait percer le cœur de Margot. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'avocat de Malaquais, maître Rainer, tenta d'intervenir, posant une main sur l'épaule du garçon. « Malaquais, calme-toi » murmura-t-il. Mais le garçon repoussa sa main. « Non. Elle doit répondre. Elle sait que c'est vrai. » La salle entière était suspendue à cette confrontation. Un autre avocat se leva, insistant, « Madame la juge, ceci est hors de propos. » Ce garçon cherche à détourner l'attention. Margot, toujours sous le choc, ignora l'interruption. Ses pensées tourbillonnaient. Était-ce possible? Elle avait toujours cru que son passé était scellé, mais ce garçon, avec ses yeux sombres et sa douleur palpable, semblait tout remettre en question. Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, sa voix tremblante trahissant son trouble. Malaquais, les poings serrés, continua, Lucille m'a dit que vous étiez jeune, que vous aviez vos raisons. Mais pourquoi n'êtes-vous jamais revenu? Vous saviez que j'existais. Ces mots frappèrent Margot comme un coup physique. Elle sentit son estomac se nouer, ses mains trembler. Silence dans la salle, ordonna-t-elle, tentant de reprendre le contrôle. Mais sa voix manquait de conviction. Elle se leva brusquement. « Je suspends l'audience » déclara-t-elle, avant de quitter la salle par une porte latérale, laissant un chaos d'émotions derrière elle. Dans ses quartiers privés, Margot s'appuya contre la porte, le souffle court. Les mots de Malaquais résonnaient dans son esprit, faisant remonter des souvenirs qu'elle avait enfouis pendant des années. Elle se revit, jeune, tenant un bébé dans ses bras. Hugo, son mari d'alors, avait insisté, « Nous ne sommes pas prêts, Margot. Il aura une meilleure vie ailleurs. » Elle avait cédé, signant les papiers d'adoption, les mains tremblantes, convaincue que c'était la meilleure décision. Mais la douleur ne l'avait jamais quittée. Dans la salle, Malaquais s'effondra sur son siège, le visage rouge de colère et de tristesse. « Elle ne dira rien » murmura-t-il. « Elle va encore fuir. » L'avocat, dépassé, ne savait que dire. Mais avant que quiconque puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme entra, ses talons claquant sur le sol. Lauryn Parker, assistante sociale, s'avança, son regard déterminé. « Malaquais » dit-elle, attirant tous les regards. « Il est temps que la vérité éclate. » La salle d'audience, encore sous le choc des révélations de Malaquais, s'agita à l'entrée de Lauryn Parker. Grande, mince, les traits marqués par le temps, elle dégageait une autorité naturelle. Ses yeux, perçants mais empreints de compassion, se posèrent sur Malaquais, qui releva la tête, reconnaissant immédiatement l'assistante sociale qui avait jalonné son parcours chaotique. « Je suis venue dès que j'ai su, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Je ne pensais pas que cela se passerait ainsi, mais il est temps de clarifier les choses. » L'avocat de Malaquais, maître Rainer, fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, déconcerté. Lauryn se tourna vers lui, son ton assuré. « Je suis Lauryn Parker, j'ai supervisé l'adoption de Malaquais lorsqu'il était bébé. Je pense pouvoir apporter des réponses. » Les yeux de Malaquais s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de douleur. Il se leva, sa voix tremblante. « Vous saviez? Vous saviez qui elle était ?» Lauryn soupira, lançant un regard vers la porte par laquelle Margot avait disparu. « Oui, je savais » répondit-elle. « Mais ce n'était pas à moi de parler. » Margot pensait faire ce qui était juste à l'époque, mais cela n'a pas été juste pour toi, Malaquais. Le garçon serra les poings, ses émotions à fleur de peau. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» demanda-t-il. « Ma mère adoptive, Lucille, est morte, et j'ai tout découvert trop tard. Et maintenant, elle refuse même de me regarder. » Lauryn s'approcha, posant une main apaisante sur son épaule. « Malaquais, je sais que c'est douloureux, mais tu mérites des réponses. Et Margot doit les donner. » De l'autre côté de la porte, Margot, toujours appuyée contre le battant, entendait chaque mot. Ses jambes tremblaient, et les souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier l'assaillaient. Elle revoyait la nuit où elle avait abandonné son bébé, convaincue par Hugo que c'était la meilleure solution. « Tu as une carrière à bâtir » avait-il dit. « Nous ne pouvons pas nous permettre un enfant. » Elle avait signé les papiers, le cœur lourd,
pensant offrir à son fils une vie meilleure. Mais les mots de Malaquais résonnaient, vous saviez que j'existais. Chaque syllabe était un reproche, un rappel de sa lâcheté. Elle passa une main sur son visage, tentant de calmer son souffle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Dans la salle, l'assistance restait suspendue à la scène. Laurine se tourna vers l'avocat. Malaquais a traversé des années de solitude, de foyer d'accueil, de famille temporaire. Il a le droit de savoir pourquoi. Maître Rainer, encore sous le choc, acquiesça. Mais comment cela peut-il être traité ici, dans un tribunal? Laurine secoua la tête. Ce n'est pas une question de tribunal, mais de vérité. Malaquais, les yeux brillants de larmes, fixait Laurine. Elle va encore me rejeter, murmura-t-il. Laurine s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. Elle est humaine, Malaquais. Elle a peur, comme toi. Mais tu lui as donné une chance de faire face à son passé. À cet instant, la porte s'ouvrit. Margot réapparut, le visage pâle mais déterminé. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira profondément, puis s'adressa à Malaquais et Laurine, nous devons parler. En privé. Malaquais hésita, ses yeux scrutant la juge. Laurine murmura, vas-y, Malaquais. Tu mérites des réponses. Après un long silence, il hocha la tête, prêt à affronter la vérité. Margot, Malaquais et Laurine traversèrent un couloir étroit jusqu'à une petite pièce à l'arrière du tribunal. L'atmosphère était lourde, chargée d'attente et de non-dits. Margot tira une chaise, s'assit, les mains croisées sur ses genoux, son regard évitant celui de Malaquais. Le garçon, lui, restait debout, les bras croisés, comme pour se protéger. Laurine, en retrait, observait, prête à intervenir si nécessaire. « Je sais que tu veux des réponses, Malaquais, » commença Margot, sa voix hésitante. « Et tu as raison de les exiger. Je ne sais pas par où commencer. » Malaquais, les yeux brillants, ne la laissa pas esquiver. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de colère et de douleur. « Pourquoi je n'étais pas assez bien pour toi ?» Les mots frappèrent Margot comme une gifle. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à contenir l'émotion qui montait. « Ce n'est pas ça, Malaquais, » répondit-elle enfin, le regardant droit dans les yeux. « Tu n'as jamais été le problème. C'était moi. Tu es arrivé à un moment où je pensais ne pas pouvoir être une mère. » Malaquais fronça les sourcils, sceptique. « Ça n'a aucun sens. Tu étais là, non? Pourquoi tu n'as pas essayé? » J'étais juste un bébé. Margot déglutit, ses mains tremblantes. J'étais jeune, Malaquais. Je venais de finir mes études, de commencer ma carrière. Mon mari, Hugo, m'a convaincu que tu serais mieux dans une autre famille. Il disait qu'on n'avait rien à t'offrir, que tu méritais mieux. Malaquais serra les poings. Tu l'as choisi, lui. Tu as choisi ta carrière, mais pas moi. Laurine intervint, sa voix calme mais ferme. Malaquais, ses décisions sont complexes. Margot, tu dois être honnête avec lui. Il mérite la vérité. Margot hocha la tête, les larmes aux yeux. J'ai signé les papiers parce que j'avais peur, avoua-t-elle. Peur de ne pas être à la hauteur, de te décevoir. Je pensais te donner une chance d'avoir une vie meilleure. Mais la vérité, c'est que j'ai fui. Et je vis avec ce regret tous les jours. Malaquais inspira profondément, comme pour digérer ces mots. Lucille, ma mère adoptive, m'a parlé de toi, dit-il. Elle disait que tu avais tes raisons, mais elle n'a jamais compris pourquoi tu n'es jamais revenu. Pourquoi tu n'as pas essayé de me retrouver? Margot secoua la tête, une larme roulant sur sa joue. Je pensais qu'il était trop tard, que tu avais une famille, une vie. Après ma séparation avec Hugo, c'était encore plus dur d'affronter tout ça. Alors je me suis cachée derrière mon travail. Mais moi, je n'ai pas eu de famille, rétorqua Malaquais, la voix brisée. Juste des foyers, des assistants sociaux, des gens qui ne restaient jamais. Tu sais ce que ça fait de se demander pourquoi personne ne veut de toi? Margot posa une main sur son front, comme pour contenir la douleur. Je suis désolée, murmura-t-elle. Pour tout.
Pour ne pas avoir été là, pour ne pas avoir été assez forte. Laurine s'avança, regardant tour à tour les deux. Margot, tu ne peux pas changer le passé, mais Malakai est là maintenant. Il a besoin de plus que des excuses. Et toi, Malakai, tu dois décider si tu veux lui donner une chance. Le garçon fixa Margot, partagé entre colère et espoir. Tu veux essayer d'être ma mère maintenant, demanda-t-il, sa voix pleine de défi. Margot, les yeux embués, répondit, oui, Malakai. Je veux essayer. La pièce où Margot, Malakai et Laurine s'étaient isolées semblait trop petite pour contenir l'ampleur de leurs émotions. La réponse de Margot, oui, je veux essayer, flottait dans l'air, lourde d'espoir et d'incertitude. Malakai, les bras toujours croisés, fixa la juge, ses yeux scrutant chaque signe de sincérité. Laurine, sentant la tension, murmura à Malakai, elle fait un pas vers toi. À toi de voir si tu veux faire le prochain. Malakai hocha la tête, hésitant, puis quitta la pièce avec Laurine, laissant Margot seule avec ses pensées. Les jours suivants, Margot savait que regagner la confiance de Malakai serait un défi. Laurine organisa des rencontres informelles, des moments simples pour permettre à la mère et au fils de se redécouvrir. La première eut lieu au centre communautaire où Malakai passait ses journées, un lieu modeste avec des murs colorés et un terrain de basket. Margot arriva, vêtue d'un tailleur strict, détonnant dans cet environnement décontracté. Elle observa Malakai jouer au basket avec ses amis, riant et dribblant avec aisance. Il semblait différent, plus léger qu'au tribunal. Elle resta en retrait, ne voulant pas interrompre. Après un moment, Malakai la remarqua. Il s'arrêta, hésitant, puis s'approcha lentement, le visage en sueur. « Vous n'étiez pas obligé de venir, dit-il, sur la défensive. »« Je sais, » répondit Margot, un sourire timide sur les lèvres. « Mais je voulais voir où tu passes ton temps. » Malakai haussa les épaules, attrapant sa bouteille d'eau. « Y a pas grand-chose à voir. C'est juste, ici. » Margot hocha la tête. « Ça semble important pour toi. »« Alors c'est important pour moi aussi. » Malakai ne répondit pas, mais un éclat dans ses yeux montra que ses mots avaient touché une corde sensible. Les rencontres devinrent plus fréquentes. Margot s'efforçait de respecter l'espace de Malakai, apprenant à connaître ses goûts, ses habitudes. Lors d'un dîner dans un petit restaurant, Malakai lâcha soudain, « J'ai pensé à toi hier. » Il y avait un nouveau au foyer, il avait l'air perdu. Je me suis dit que si t'étais venu plus tôt, peut-être que je ne me serais pas senti comme ça, petit. Margot sentit sa gorge se serrer. Je ne peux pas changer le passé, Malakai, répondit-elle. Mais je peux être là maintenant. Et si ce garçon a besoin d'aide, on pourrait l'aider ensemble. Malakai ne répondit pas, mais hocha légèrement la tête, un geste qui marqua un premier pas. Margot découvrit aussi l'amour de Malakai pour le dessin. Un jour, elle lui offrit un carnet de croquis et des crayons. Il les accepta avec réticence, murmurant, « Vous n'étiez pas obligé. » Margot sourit. J'en avais envie. Plus tard, elle trouva un de ses dessins, un paysage détaillé. C'est magnifique, Malakai, dit-elle. Gêné, il détourna les yeux. C'est rien, marmonna-t-il. Si, c'est du talent, insista-t-elle. Ces petits moments, bien que maladroits, commencèrent à tisser un lien fragile. Malakai restait méfiant, mais il parlait plus, partageait des bribes de son passé. Margot, de son côté, apprenait à être patiente, à accepter que la confiance ne se gagne pas en un jour. Chaque sourire, chaque mot échangé était une victoire. Mais Margot savait que pour aller plus loin, elle devait faire un geste plus grand, quelque chose qui montrerait à Malakai qu'elle était là pour de bon. Les mois passèrent, et la relation entre Margot et Malakai évoluait doucement. Les silences inconfortables des débuts laissaient place à des conversations plus naturelles, bien que toujours teintées de prudence. Malakai, autrefois si fermé, commençait à partager des anecdotes sur ses amis ou ses journées au centre communautaire. Margot, attentive, notait chaque détail, cherchant à comprendre le monde de ce garçon qu'elle avait perdu il y a si longtemps. Pourtant, Margot sentait que des excuses et des rencontres ne suffiraient pas. Malakai avait besoin de stabilité, d'un engagement concret. Après de longues réflexions,
elle prit une décision qui changerait tout, demander la garde légale de Malakai. Ce choix, bien qu'effrayant, lui semblait être la seule façon de prouver qu'elle ne fuirait plus. Elle consulta Laurine, qui l'encouragea. « C'est un grand pas, Margot. Mais c'est ce dont il a besoin pour croire en toi. » Le processus fut ardu. Les démarches judiciaires exigeaient des entretiens, des évaluations et des audiences. Margot, habituée à présider des tribunaux, se retrouva de l'autre côté, nerveuse, soumise au regard d'un autre juge. Malakai, quant à lui, oscillait entre espoir et méfiance. Lors d'un rendez-vous avec Laurine, il confia « Et si elle change d'avis ? Si elle me laisse encore ?» Laurine, toujours patiente, répondit « Elle fait tout ça pour toi, Malakai. Donne-lui une chance. » Le jour de l'audience finale arriva. Malakai, assis à côté de Margot, était inhabituellement silencieux, triturant l'ourlet de sa nouvelle chemise, un cadeau de Margot. Elle lui lança un regard rassurant, mais son propre cœur battait à tout rompre. Lorsque le juge annonça que la garde était accordée, un silence suivit, puis un soupir de soulagement échappa à Margot. Elle se tourna vers Malakai, qui tentait de cacher un sourire. « Voilà, c'est officiel, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda Malakai, ses yeux mêlant espoir et peur. Margot, honnête, répondit « Je ne sais pas, mais on peut essayer ensemble. » En quittant le tribunal, elle tendit la main. Malakai hésita, puis la saisit, un geste simple mais lourd de sens. Pour la première fois, ils marchèrent côte à côte, et Margot sentit un lien réel naître. Dehors, le soleil brillait. Malakai murmura, presque pour lui-même, « J'ai jamais eu quelqu'un qui reste. Peut-être que maintenant, j'ai trouvé. » Margot serra sa main un peu plus fort, incapable de répondre tant l'émotion l'étreignait. Ce moment marqua un tournant, mais elle savait que le chemin serait encore long. Les semaines suivantes, Margot s'efforça d'intégrer Malakai dans sa vie. Elle l'emmena vivre chez elle, dans une maison modeste mais chaleureuse. Les premiers jours furent maladroits. Malakai, habituée au foyer, semblait hésiter à s'installer. Mais Margot, patiente, lui laissa le temps. Elle l'inscrivit à une nouvelle école, l'accompagna à des activités au centre communautaire, et continua à encourager son amour pour le dessin. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner, Malakai dit soudain « J'aime bien être ici. C'est différent. » Margot sourit, le cœur léger. « Moi aussi, j'aime t'avoir ici. » Ces mots, simples, étaient une promesse. Margot savait que des défis restaient à venir, mais pour la première fois, elle se sentait prête à les affronter. Malakai, lui, commençait à croire qu'il avait enfin une maison, et une mère qui ne partirait pas. L'installation de Malakai dans la vie de Margot marqua le début d'une nouvelle phase, faite d'ajustements et de découvertes. La maison de Margot, ordonnée et silencieuse, s'anima peu à peu avec la présence de l'adolescent. Ses baskets usées trônaient près de la porte, ses dessins s'éparpillaient sur la table du salon. Margot, habituée à une vie solitaire rythmée par son travail, apprenait à partager son espace et son temps. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner, un rituel qu'elle n'avait jamais eu. Malakai, d'abord méfiant, s'asseyait à contre-cœur, mais les pancakes chauds et les discussions légères commencèrent à le détendre. « T'as déjà mangé des céréales avec du lait froid ?» lança-t-il un jour, taquin. Margot rit, surprise par son ton joueur. « Je suis plus du genre café et toast, mais je peux essayer. » Ce moment, anodin, renforça leur lien. À l'école, Malakai s'adaptait lentement. Margot l'accompagnait souvent, observant ses progrès avec fierté mais sans le presser. Lors d'une réunion avec les professeurs, elle apprit qu'il excellait en art, mais peinait en mathématiques. Elle engagea un tuteur et passa des soirées à l'aider avec ses devoirs. « Les chiffres, c'est pas mon truc », grogna-t-il un soir. Margot, patiente, répondit « On va trouver un moyen. » Ensemble. Le centre communautaire restait un refuge pour Malakai. Margot y allait régulièrement, s'asseyant parfois sur un banc pour le regarder jouer au basket. Un jour, un de ses amis, Jamal, s'approcha. « C'est ta mère, hein ?» demanda-t-il. Malakai hésita, puis hocha la tête. « Ouais. » Ce simple mot fit battre le cœur de Margot plus fort.
Elle savait qu'il était encore tôt, mais ce signe d'acceptation était précieux. Margot s'intéressait aussi aux passions de Malaquais. Lors d'une foire artistique au centre, elle découvrit une de ses œuvres exposées, un dessin d'un arbre sous un ciel étoilé, vibrant d'émotion. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle, impressionnée. Malaquais haussa les épaules, gêné. « C'est juste un dessin. » Elle posa une main sur son épaule. « C'est plus que ça. C'est toi. » Mais tout n'était pas simple. Malaquais, marqué par des années d'abandon, avait des moments de repli. Une nuit, après un cauchemar, il confia à Margot, « J'ai peur que tout ça disparaisse. Que tu changes d'avis. » Margot, le cœur lourd, répondit, « Je ne vais nulle part, Malaquais. Je te le promets. » Ces mots, prononcés avec conviction, semblèrent apaiser le garçon, même s'il restait prudent. Laurine continuait de suivre leur progression, offrant des conseils à Margot. « Il a besoin de constance, » lui dit-elle lors d'une visite. « Montre-lui que tu es là, même dans les moments difficiles. » Margot hocha la tête, déterminée. Elle organisa des sorties, un match de basket, une visite au musée pour créer des souvenirs. Lors d'une promenade au parc, Malaquais dit soudain, « J'aime bien quand on fait des trucs comme ça. » Margot sourit. « Moi aussi. » Ces petits pas, bien que fragiles, construisaient un pont entre eux. Margot apprenait à être une mère, et Malaquais, à faire confiance. Chaque sourire, chaque conversation était une victoire sur le passé. Mais Margot savait que leur relation, encore naissante, nécessiterait du temps et des efforts constants. Pour Malaquais, chaque jour passé avec elle était une preuve qu'il n'était plus seul, et pour Margot, une chance de réparer ce qu'elle avait cru perdu à jamais. Vivre ensemble sous le même toit apporta son lot de joie et de défis. Margot avait aménagé une chambre pour Malaquais dans sa maison, avec un coin pour dessiner et un panier de basket dans l'allée. Mais la transition ne fut pas toujours fluide. Malaquais, habitué à l'indépendance des foyers d'accueil, avait du mal à s'adapter aux règles d'une maison. Margot, quant à elle, découvrait les complexités d'être une mère pour un adolescent marqué par des années de solitude. Les premières semaines furent marquées par des malentendus. Un soir, Malaquais rentra tard sans prévenir, et Margot, inquiète, l'attendit dans le salon. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix teintée d'angoisse. Malaquais haussa les épaules. « Avec des amis. Je faisais ça tout le temps avant. » Margot soupira, cherchant à rester calme. « Je sais, mais maintenant, tu vis ici. Je m'inquiète pour toi. Peux-tu me prévenir la prochaine fois ?» Malaquais marmonna un « d'accord » avant de monter dans sa chambre. Margot se sentit démunie, mais Laurine, qu'elle consulta le lendemain, la rassura, il teste les limites. Sois patiente, mais ferme. Il a besoin de savoir que tu tiens à lui. Peu à peu, ils trouvèrent un rythme. Margot apprit à poser des règles sans étouffer Malaquais, et lui commença à respecter ses limites. Les moments de complicité se multiplièrent. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Malaquais éclata de rire en voyant Margot rater une sauce. « T'es vraiment pas douée en cuisine » plaisanta-t-il. Margot rit à son tour. « Tu m'apprendras, alors. » Ces instants renforçaient leur lien. Margot s'efforçait d'être présente sans être intrusive, assistant au match de Malaquais et l'encourageant dans ses dessins. Un jour, elle l'inscrivit à un atelier d'art local. Malaquais, d'abord réticent, finit par adorer. Il rentra un soir avec un dessin de deux, main dans la main. « C'est nous » dit-il simplement, et Margot sentit les larmes monter. Mais il y avait aussi des moments difficiles. Une nuit, Malaquais fit un cauchemar et se réveilla en pleurant. Margot, alertée par ses cris, le trouva recroquevillé dans son lit. « Je rêvais que tu partais » murmura-t-il. Margot s'assit à ses côtés, posant une main douce sur son épaule. « Je ne pars pas, Malaquais. Je suis là. » Ce moment les rapprocha. Malaquais commença à lui parler davantage de ses peurs, de son passé. Il lui raconta les nuits passées à se demander pourquoi il n'était pas assez bien pour être aimé. Margot l'écoutait, le cœur lourd, mais déterminée à lui montrer qu'il était digne d'amour. Un jour, alors qu'il rangeait le garage, Malaquais trouva une vieille photo de Margot,
plus jeune. C'est celle que Lucille m'a montrée, dit-il, la voix tremblante. Margot s'approcha, émue. Je ne savais pas qu'elle l'avait gardée. Malaké la regarda. Elle disait que tu avais l'air gentille. Elle avait raison. Ces mots, simples mais sincères, marquèrent Margot. Elle comprit que, malgré les défis, ils construisaient quelque chose de réel. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle grandissait, portée par l'amour naissant et la volonté de ne pas abandonner. Malaké, de son côté, commençait à voir Margot non seulement comme sa mère, mais comme une alliée, quelqu'un sur qui il pouvait compter. Au fil des mois, Margot et Malaké apprirent à naviguer dans leur nouvelle vie ensemble. Les disputes occasionnelles sur les devoirs, les horaires ou les amis étaient inévitables, mais elles devenaient des opportunités de dialogue. Margot découvrait la patience, tandis que Malaké apprenait à faire confiance. Leur maison, autrefois silencieuse, s'emplissait de rires, de discussions et parfois de silences complices. Un jour, Malaké invita Margot à un match de basket important. C'était la première fois qu'il lui demandait explicitement de venir. Assise dans les gradins, Margot cria d'encouragement lorsqu'il marqua un panier. En le voyant sourire fièrement, elle sentit une chaleur l'envahir. Après le match, il s'approcha, encore essoufflé. « T'as aimé ?» demanda-t-il. « J'ai adoré », répondit-elle, et ils partagèrent un sourire qui en disait long. Malaké s'ouvrait aussi à travers son article. Il remplissait son carnet de croquis de dessins de plus en plus audacieux, des paysages, des portraits, des scènes de sa vie. Margot, impressionnée par son talent, l'encouragea à participer à une exposition locale. Lorsqu'un de ses dessins fut sélectionné, Malaké, d'habitude si réservé, ne put cacher sa joie. « Tu crois que je peux en faire mon métier un jour ?» demanda-t-il. Margot hocha la tête. « Avec ton talent, tout est possible. » Laurine restait une figure importante, vérifiant régulièrement comment ils allaient. Lors d'une visite, elle remarqua le changement chez Malaké. « Il a l'air plus léger », dit-elle à Margot. « Et toi, tu as l'air d'une mère. » Margot sourit, émue. « Je ne sais pas si je suis une bonne mère, mais j'essaie. » Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble, Malaké posa une question qui prit Margot de court. « Tu penses à lui parfois ? » « À mon père ?» Margot hésita. Elle n'avait pas parlé de Hugo depuis des années. « Parfois, » admit-elle. « Mais il n'a jamais été prêt à être père. Moi, j'ai dû apprendre à être ta mère, et je suis contente de l'avoir fait. » Malaké hocha la tête, semblant réfléchir. « Je suis content que tu sois là, » murmura-t-il. Ce fut un moment décisif. Pour la première fois, Malaké exprima ouvertement son attachement. Margot sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle savait que leur chemin n'était pas terminé, mais ces mots étaient une preuve que leur lien se solidifiait. Un an après l'obtention de la garde, ils célébrèrent leur premier Thanksgiving ensemble. Malaké aida Margot à préparer le repas, plaisantant sur ses talents culinaires limités. Autour de la table, ils invitèrent Laurine, qui avait été un pilier pour eux. En levant son verre, Margot porta un toast, à nous, à notre famille, et à tous les jours à venir. Malaké, d'habitude si discret, ajouta, à toi, pour être resté. Ce soir-là, en rangeant la cuisine, Margot trouva un nouveau dessin de Malaké sur le comptoir, une maison, avec eux deux devant, main dans la main. Elle sourit, les larmes aux yeux. Leur famille, bien qu'imparfaite, était réelle. Les blessures du passé n'avaient pas disparu, mais elles s'effaçaient peu à peu, remplacées par l'amour et la confiance. Malaké, pour la première fois, se sentait chez lui, et Margot savait qu'elle avait trouvé un sens nouveau à sa vie. L'histoire de Margot et Malaké est plus qu'une réunion entre une mère et son fils, c'est une leçon sur le pardon, la rédemption et la possibilité de recommencer. Leur parcours, semé de douleur et d'espoir, montre que les erreurs du passé ne définissent pas l'avenir. Ensemble, ils ont appris à reconstruire ce qui avait été brisé, prouvant que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Malaké, autrefois un garçon perdu dans un système qu'il avait laissé tomber, trouva une ancre en Margot. Elle, qui avait fui ses responsabilités par peur, découvrit la force d'affronter ses erreurs. Leur relation, bien que marquée par des débuts tumultueux, devint un symbole d'espoir.
Chaque dispute, chaque rire, chaque moment partagé renforçait leur lien, leur rappelant que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de choix et d'engagement. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Malaké s'arrêta pour observer des enfants jouant. « Tu penses qu'ils savent à quel point ils ont de la chance ?» demanda-t-il. Margot réfléchit un instant. « Peut-être pas encore. Mais nous, on sait. Et c'est ce qui compte. » Malaké sourit, un sourire plus confiant qu'auparavant. Margot, de son côté, changea sa façon de voir son rôle de juge. Elle devint plus sensible aux histoires des jeunes qu'elle rencontrait dans son tribunal, se rappelant que derrière chaque accusation se cache une vie, des blessures, des espoirs. Elle commença à s'impliquer dans des programmes communautaires, aidant des enfants comme Malaké à trouver leur chemin. Laurine, témoin de leur transformation, leur rendit visite un an plus tard. « Vous avez fait du chemin, tous les deux, dit-elle. » Malaké, désormais plus à l'aise, répondit « Ouais, on est une équipe maintenant. » Margot rit, émue par sa confiance. Leur histoire toucha aussi ceux qui les entouraient. Les amis de Malaké au centre communautaire, les collègues de Margot, et même Laurine voyaient en eux un exemple de résilience. Ils montraient que, même après des années de séparation, il était possible de se retrouver, de se pardonner, et de construire quelque chose de nouveau. Un soir, alors qu'ils regardaient les étoiles depuis leur jardin, Malaké murmura « Je me demandais toujours pourquoi personne ne restait. Maintenant, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui le fera. » Margot serra sa main, incapable de répondre tant l'émotion était forte. Leur histoire nous rappelle une vérité essentielle, juger quelqu'un sans connaître son passé est facile, mais comprendre et pardonner demande du courage. Malaké et Margot nous enseignent que les liens brisés peuvent être réparés, que l'amour peut surmonter la douleur, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et vous, que pensez-vous? L'amour et le pardon peuvent-ils transformer des vies? Partagez vos réflexions, car cette histoire montre qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Malaké et Margot ont trouvé leur chemin, peut-être leur histoire inspirera-t-elle d'autres à faire de même.